Alléluia, Alléluia. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, dit le Seigneur. Il aura la lumière de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, Amen, je vous l'ai dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Acclamons la parole de Dieu. On avait répété pendant le psaume le refrain « L'homme de bien a pitié, il partage ». Dans la première lecture, Saint Paul exhorte que chacun donne comme il est décidé dans son cœur. Avez-vous un cœur? Qu'est-ce que vous voulez donner du fond de votre cœur? Est-ce que vous calculez votre générosité au sens que je cherche une opportunité de faire un don? Il m'est arrivé pendant un certain temps, au début de mes années, après mon ordination, je voulais voir à quel point je peux donner. Donc, à la fin du mois, je voulais comme baisser mon compte de banque, mon compte de chèque, parce que j'ai donné. Et chaque fois que j'ai donné, c'est remonté. C'était imprévu. Quelqu'un est venu me redonner quelque chose. Il m'est arrivé que le compte était presque zéro. Et j'ai dit au bon Dieu, je ne sais pas comment je vais arriver à payer mon prochain compte. Et je suis allé voir quelqu'un parce que j'ai vendu ses livres. Donc je lui donnais 100 piastres parce que j'ai dit, hey, écoutez, j'ai vendu tes livres. Elle m'a dit, merci beaucoup. Et puis elle m'a redonné une enveloppe. Et l'intérieur, il y avait 1000 $. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, vous ne vous souvenez pas que vous m'avez prêté 1000 $ à un moment donné? Non, madame, je n'ai aucun souvenir. Voilà, j'ai reçu un legs. Maintenant, je voudrais vous repayer. Donc, c'est comme ça. Je répète, chacun donne comme il est décidé dans son cœur, sans regret, sans contrainte. Donc, allez dans votre cœur. Allez préparer votre prochain don qui va être un don sacrificiel. C'est-à-dire que ça va vous manquer pendant un certain temps. Ça va vous coûter quelque chose. C'est sûr que si on donne beaucoup, on a moins de capacité d'acheter quelque chose pour nous-mêmes, pour nos circonstances. Mais le Seigneur, il aime les cœurs généreux. Et si on est capable de faire ça une fois, on est capable de faire ça une deuxième, troisième, quatrième fois. En fait, ça va changer de vie parce que ça va être une vie de don, une vie de sacrifice. Donc, on a beau de dire au Seigneur, je voudrais faire des sacrifices pour vous. Mais dans le fond, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de toujours garder quelque chose pour nous-mêmes. Au lieu de dire, Seigneur, j'abandonne tout, selon ta volonté. Et c'est ça le don de soi. C'est ce que le Christ a fait, non pas juste avec ses possessions. Il ne possédait pas grand-chose, mais il a fait ça avec sa vie. Le soi et en fait son corps et son âme. Je vous l'ai dit, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Ok? La mort fait multiplier les relations. Est-ce que vous entendez ça souvent? Gardez votre vie, vous restez dans l'isolement. Parce que la vie est centrée sur vous-même. Si vous cherchez encore une fois de vous perdre, pas une générosité, pas un don de soi, ça multiplie vos relations. Parce que vous allez voir que vous allez établir les liens
de respect, d'un amour, d'une affection mutuelle avec les gens. Est-ce que vous entendez qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans l'isolement? Et ils vivent seuls? Ben, c'est pas une critique. Je ne veux critiquer pas parce qu'il y a toutes sortes de circonstances. En fait, on est élevé avec nos valeurs et souvent les valeurs sont égoïstes. Mais si quelqu'un est élevé avec les valeurs de don de soi, de générosité, la personne n'est pas isolée. Okay? En fait, la personne cherche des moments pour rester seule parce qu'il peut se tourner vers le Seigneur sans distraction. Mais c'est vrai que si les grains de blé tombés en terre ne meurent pas, ils restent seuls. Mais s'ils meurent, ils portent beaucoup de fruits. Et c'est pourquoi le Seigneur appelle les gens au service. Et le Seigneur nous appelle chacun de faire quelque chose à la mesure et à la capacité des talents que le Seigneur a sémés en nous. Okay? Laurent n'était pas appelé à devenir ni un prêtre, ni un évêque. Il était appelé à être un serviteur. Le mot serviteur, c'est diacre. Il était appelé à être au service des personnes démunies et des pauvres dans le vieux de Rome. Et quand le pape a su qu'il allait être arrêté et mis à mort, il a dit à Laurent, prends ce que nous avons dans le trésor, prends les caisses, allez distribuer ça le plus vite possible aux pauvres. Et quand le gouverneur, l'empereur, l'a arrêté et Laurent a été convoqué devant le juge a dit, je sais que vous avez une richesse dans votre église, dans votre groupe, je veux voir la richesse. Il dit, voilà. Il a amené les démunis, les pauvres avec lui devant la cour. Il dit, voici la richesse de l'église. Okay? Donc, c'est vous qui êtes notre richesse. Ça ne vaut pas la peine d'avoir un compte de la fabrique bien garni si vous, notre richesse, n'est pas aussi vivifiante, active, engagée, en train de faire ce que vous êtes appelé à faire. Être cette grain qui meurt à l'égoïsme pour porter beaucoup de fruits. Okay? Pourquoi je quitte? Parce que, après 1 an d'administration, je réalise que ce n'est pas exactement ma vocation. J'ai les capacités naturelles peut-être, mais je me sens fatigué, anxieux, pas calme. Et pourquoi? Parce que je me force trop. Ce n'est pas naturel pour moi. Et j'ai réalisé que on a beaucoup de gens qui ont beaucoup plus de talent, capacité et expérience, mais ils ne sont pas engagés. Et je sais que le Seigneur les appelle. Ils sont appelés à être présents. Pas juste, que ça reste au curé ou administrateur. Il y a quelqu'un qui a demandé de l'aide pour quelque chose de très simple. Parce que le banque alimentaire est fermé pendant un certain temps de vacances. Les personnes se tournent à la paroisse. C'est super. Mais maintenant, qui répond à l'appel? Bon, c'est le curé. Donc vous voyez comment j'étais content de faire ce que Laurent a fait. Mais ce n'est pas forcément mon rôle. Et comme les apôtres ont discerné, eux, ils doivent être consacrés à la parole et à la prière et laisser les services, on peut dire plus temporels, aux auxiliaires. Hein? Donc on est toujours dans le contexte que l'Église a des groupes, des institutions, toutes choses, mais non, c'est pas ça. L'Église et les fidèles ensemble. Nous sommes tous le peuple de Dieu, et le bon Dieu nous appelle, chacun, d'être au service dans nos circonstances, dans les capacités. Et c'est pourquoi, depuis quelques semaines, quelques mois, on prépare une formation aux bénévoles. Des gens qui veulent faire plus de bien dans le contexte, à l'intérieur de la paroisse, mais ils veulent peut-être être mieux équipés pour le faire.
C'est pourquoi, dans les prochaines semaines, avec l'arrivée de l'abbé Clément, c'est mon souhait, c'est mon désir qu'il veut commencer ce projet que nous avons déjà entamé. Le projet a dû prendre un peu de côté parce qu'on avait la commémoration et encore une fois, j'étais trop fatigué. J'ai eu la misère de me concentrer sur des choses. Donc, pensez à être plus dans votre cœur pour voir comment le bon Dieu veut que vous découvriez la joie de faire des sacrifices, de faire des générosités et de faire ce don de soi. Ça peut être à tout point de vue. Visite aux malades, visite aux démunis, visite à ceux qui sont dans l'isolement. Ok? Ça peut être juste de prier davantage, mais prier en groupe, à la paroisse peut-être. Partagez vos expériences professionnelles. Faire un peu de bénévolat pour le secrétariat ou peut même devenir marié et marière. Donc, si tout le monde accepte leur rôle dans la communauté, ça va mieux fonctionner. Et ça va alléger la tâche. Parce que ceux qui disent toujours, on va demander au curé de le faire ou c'est le curé à le faire, bon, vous allez voir que ça va l'écraser le prochain jusqu'au point que ça arrête. Okay? Donc, merci de prier pour l'abbé Clément qui vient ici dans quelques semaines. Merci de prier toujours pour votre clergé, mais merci de prier pour vos confrères et consoeurs qui vont aussi accepter à répondre à l'appel du bon Dieu pour être au service.